Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse de là où vous vous trouvez. Que sa grâce surabonde dans vos vies. Alors que nous sommes pendant les temps de confinement, nous voulons en profiter pour vous donner quelques conseils spirituels bien sûr, qui feront en sorte que vous puissiez tenir pendant ce temps de confinement. J'ai sélectionné 3 conseils pour vous. Le premier, c'est que pendant ce temps de confinement, chacun de nous doit augmenter sa vie de prière. L'augmentation de la vie de prière. Pour plusieurs personnes, ou mieux pour plusieurs chrétiens, le temps de prière n'existe quasiment plus. Quand je parle de la prière, je vois la prière personnelle. Ce temps n'existe quasiment plus. Pour plusieurs raisons. Le travail, les sorties, s'occuper des enfants, les études, etc. Donc toutes ces choses-là ont fait en sorte que la vie de prière du chrétien a cessé d'exister. Alors que nous sommes tous confinés à la maison, il est temps que la vie de prière reprenne. Que nos cœurs soient animés de l'esprit de prière. Il y a un grand bénéfice de la prière personnelle. La prière personnelle fortifie notre foi. Elle nous éloigne de la frayeur. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans la frayeur, dans la torpeur, dans la crainte. Je ne sais pas ce qui va se passer avec moi. D'autres se demandent est-ce que je suis atteint ou je ne suis pas atteint de cette pandémie. Mes frères et sœurs, lorsque tu développes une vie de prière personnelle avec Dieu, cette prière te fera en sorte que tu seras éloigné de toutes ces craintes, de toutes ces frayeurs qui se propagent dans le monde. En ce jour, beaucoup de gens ne meurent même pas à cause de la maladie, mais à cause des frayeurs que provoque cette maladie. Amen. La prière nous donnera encore l'espérance en Dieu. Elle nous gardera dans la présence de Dieu. En ce temps, nous avons plus besoin d'être à côté de Dieu qu'à côté des hommes. Parce qu'au moins Dieu lui a toujours de bonnes nouvelles. La télé ne donne que de mauvaises nouvelles. L'entourage ne donne que de mauvaises nouvelles. Mais la présence de Dieu donne la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Amen. S'il y a longtemps que tu as prié toi-même personnellement, tu peux commencer à prier pendant 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Et tu le fais quotidiennement. Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, ce qui compte, ce n'est pas d'abord la quantité, mais la fréquence. Ce qui compte, ce n'est pas d'abord la quantité, mais le fait de le faire tout le temps. Jésus a dit priez en tout temps pour que ces choses ne vous arrivent pas. Il savait que le monde allait être secoué de la sorte. Et il nous a prévenu de prier en tout temps. Amen. La deuxième chose à faire pendant ces temps de confinement, c'est de maximiser le temps
de méditation. Rien ne peut nous donner autant d'assurance que la parole de Dieu. En ces temps, nous avons besoin d'assurance. Nous avons besoin d'écouter des paroles d'assurance. Nous avons besoin d'écouter que quelqu'un nous dise tout va bien. Et nous trouvons ce genre de paroles dans la Bible. Et la parole de Dieu créera la foi en nous. Et nous donnera la force de continuer à marcher avec Dieu. En ces temps, frères et sœurs, faisons comme Jérémie. Il a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Dévorons la parole de Dieu. Mangeons la parole de Dieu. Enivrons-nous de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite en nous avec abondance, disait Paul. Qu'elle remplisse nos cœurs. Que les nouvelles du coronavirus ne remplissent pas nos cœurs autant que peut le faire la parole. Remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Remplissons notre cerveau de la parole de Dieu. Saturons-nous de la parole de Dieu. La parole de Dieu créera en nous l'assurance. Parce qu'en ce jour, le monde vit dans le désespoir. Le monde n'a plus d'assurance. Mais nous, enfants de Dieu, l'assurance se trouve dans la parole de Dieu. La Bible déclare, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Parce qu'il se confie dans la parole de Dieu. Prends la décision de lire la Bible. Prends la décision de lire la parole de Dieu. Fais un calendrier de lecture de la Bible. Pendant ce temps où tu es à la maison, ne te donne pas seulement à autre chose. Donne-toi la parole de Dieu. Lis-la quotidiennement. Et les exploits qu'elle fera dans ton cœur, les exploits qu'elle fera dans ta vie seront extraordinaires. Amen. La troisième chose à faire pendant ce temps de confinement, c'est de ne pas tomber dans la distraction. Parce que frères et sœurs, en ces temps, le diable viendra aussi avec beaucoup de propositions. Des propositions qui ne font que distraire l'âme, qui ne nous donnent pas de l'avantage, qui ne nous donnent pas du profit, mais des choses là pour nous distraire. Ne tombons pas dans la distraction. En ces temps, soyons toujours aux aguets par rapport à la prière. Ne nous livrons pas à des choses qui déplaisent à Dieu. Parce que souvent l'oisiveté crée beaucoup d'autres choses. L'oisiveté crée beaucoup de dégâts. Ne sois pas oisif en ces temps. Tu peux innover. Tu peux créer des initiatives personnelles. Tu peux écrire des projets que tu vas mettre en pratique après les confinements. Peut-être tu avais l'idée d'écrire des livres. C'est le moment idéal. Peut-être tu avais beaucoup de projets, mais le temps ne te permettait pas de les écrire. Profite de cette occasion pour écrire des projets, faire des initiatives personnelles. Amen. Que ce temps ne soit pas un temps perdu pour toi. Et quand le confinement va finir, tu n'as rien fait. Tu n'as lu aucun livre édifiant. Non, profite de cette occasion, bien-aimé. Fais des projets pour toi-même. Fais des projets pour ta maison. Arrange ce qui est arrangé. Rectifie ce qui est rectifié. Approfondis ta relation avec le Seigneur. Ne sois pas du matin au soir dans l'oisiveté.
Dans la distraction des réseaux sociaux, de la télé et autre chose. Ces choses ont leur temps. C'est vrai, ces choses ont leur temps. Mais ça ne doit pas prendre tout ton temps. Et après le confinement, tu n'as rien fait. Ce temps est devenu un temps perdu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis ce temps, c'est pour que toi tu reviennes à lui. Que tu prennes une décision de mettre de l'ordre dans ta vie. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie de couple si tu es marié, dans ta vie d'élève si tu étudies, dans ta vie d'étudiant. C'est un temps où tu dois faire les bilans avec les Seigneurs. Ce n'est pas le temps de distraction. Amen. Donc voilà les 3 conseils que j'avais à cœur de vous donner. Afin que ce temps ne soit pas un temps perdu. Mais que nous profitions de ce temps pour faire beaucoup de bonnes choses que nous ne pouvons pas faire en temps normal. Amen. Que Dieu vous bénisse.